Cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Oscaro, c'est le pionnier de la vente de pièces auto en ligne et le leader des pièces détachées auto au meilleur prix en France. Oscaro, c'est plus d'1 million de pièces neuves ou d'occasion dans le catalogue. Non mais stop, on s'en fout en fait. À la place, on va faire une musique. 3, 4. C'est comme Oscaro. Les pièces auto détachées. Je vais nulle part. Huile moteur, lave-glace, plaquettes, disques, filtres, coffre de toit, tout ce qu'il faut pour partir en toute sérénité en vacances. Car on ne néglige pas la sécurité. On n'attend pas Sylvain. Sécurité, et la sécurité de l'emploi peut-être. Je suis obligé de faire des musiques pour Oscaro, me ridiculise devant tout le monde, et on me parle de sécurité. Là, techniquement, je dois boire dans un truc invisible. Encore une belle merde ce fond vert. Et pour être sûr de trouver la bonne pièce, les téléconseillers Oscaro et 2000 tutos sont là pour vous aider. Vous pourrez aller les retrouver sur leur chaîne YouTube. Attends, YouTube, Oscaro. Tu sais qu'il y a vraiment moyen qu'ils fassent plus de vues que moi, 11 millions de vues. Donc vraiment l'idée aujourd'hui c'est de me rabaisser quoi. Et avec le code Sylvain10, vous avez moins 10% de réduction sur tout le catalogue pendant une semaine. L'offre n'est valable que pour les 1000 premières commandes. Merci Oscaro et bonne vidéo. Tuto Mercedes 500 SEL. Fous-y le feu, ça sera plus rapide. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet essai. Aujourd'hui, il fallait que je vous présente ça. Nous avons sous les yeux une magnifique Toyota Century. Vous ne connaissez pas cette voiture, c'est normal. Vous n'avez de toute façon pas cliqué sur cette vidéo, donc c'est pas grave. Vous connaissez très certainement le Japon. Un pays magnifique, très loin de chez nous, et un pays très à cheval sur les traditions et les choses bien faites. Et dans cette région du globe, les gens, notamment les gens de pouvoir, adorent avoir une voiture un peu différente de celle des gens normaux. En Russie, par exemple, fonctionnait avec des voitures vraiment dédiées aux partis, que ce soit des Tatra, des îles ou encore aujourd'hui des Horus. Bon, c'est une copie de Rolls-Royce, mais que Poutine a fait faire juste pour lui, parce qu'il voulait pas rouler en Rolls-Royce. Il est même venu à l'usine Rolls-Royce avec sa Horus. Vous connaissez forcément la marque Toyota, qui aujourd'hui est connue pour ses voitures hybrides. Mais ils font pas que ça. Toyota reste l'une des marques emblématiques du Japon, voire la marque emblématique du Japon. Et lorsqu'on est un notable japonais, il est de bon ton de se trimballer dans une voiture purement japonaise. Si vous avez envie de rouler en grande berline japonaise, eh bien ça n'existe pas. Et c'est ainsi que Toyota s'est dit, tiens donc, je vais faire ma propre grande berline gigantesque. Et ça, c'est la Toyota Century. L'idée, c'était de proposer le maximum du savoir-faire japonais dans une voiture purement japonaise, avec les dimensions japonaises, les traditions japonaises. Et vous allez voir, c'est quelque chose cette voiture. Et on va découvrir cette voiture avec Arthur et bonjour. Arthur, Joseph, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Nous aussi, on aime bien se recevoir. Casse-toi. Arthur, Joseph, je suis très content de découvrir cette voiture avec vous parce que je sais qu'elle vous fait bander. On est suffisamment des dégénérés mentaux pour kiffer ce genre de voiture. Donc aujourd'hui, on va la kiffer. C'est une voiture qui nous est prêtée par un loulou qui s'appelle Nicolas, que je remercie, et qui a participé au formulaire sur Twitch, puisque sur Twitch, vous pouvez présenter votre voiture. On la regarde ensemble sur Twitch. Et si jamais elle est chouette, on se rencontre et on l'essaye. Je viens de faire un auto-placement de produit quand même. Ouais, le chien qui se lèche les boules, c'est toi. Mais c'est trop cool, on se rencontre. Bravo Sylvain, t'es suffisamment souple. En fait, c'est fou parce qu'ils ont fait une grande berline gigantesque pour concurrencer les gens, mais sans jamais l'envie de les concurrencer. Ouais, ils l'ont vendu chez eux. Petite question, pourquoi il y a des dindons sur les roues? Des poulets. C'est le Golden Poulet. Qui a une dégaine de Pokémon en vrai. Franchement, c'est... Mais c'est un Pokémon légendaire. C'est OO. À partir de la fin des années 60, Toyota poursuivra une grande tradition de Century, qui est déjà un peu vaniteux de nommer sa voiture Century la voiture siècle. C'était pour célébrer les 100 ans du créateur de Toyota. Grande classe. Le jour où t'as eu 30 ans, on a fait quoi? Un gâteau? Même pas. Toyota décidera donc de sortir ce grand vaisseau et, pour l'anecdote, le poursuivra jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une voiture qui est toujours vendue. On est aujourd'hui à la 3e génération, qui est une copie conforme d'une Rolls. Et il y a un SUV. Ils viennent de le présenter à l'instant où on tourne, c'est tout nouveau. Ce qui est d'autant plus notable sur cette voiture, c'est que, on va le voir tous ensemble, la voiture est remplie de trucs incongrus et inconcevables. Oui, déjà ça, et c'est pas pour la caravane. Il faut qu'on fasse le coup de la pièce. Alors, l'un des premiers trucs notables de cette voiture, c'est ça.
5 litres de majesté et de 12 cylindres. Ce pourquoi je voulais vous présenter cette voiture, c'est déjà 1, parce qu'elle est incroyable, mais 2, il s'agit d'avoir créé la seule voiture japonaise V12. Il n'y en a pas d'autres. Alors bien sûr, dans le monde de l'automobile, en général, V12, c'est le top de la noblesse. Est-ce que ça sert à quelque chose? À part la fierté, hein, c'est simplement des concours de quéquettes. Hein. Tu peux quand même avoir des bons V8 qui sont tout à fait chouettes, quoi. Bah, par ailleurs, la 3e génération, elle est en V8. Et la première génération est en V8 aussi. En fait, le concept d'avoir un V12 dans une voiture peut servir soit à mettre une immense cylindrée et donc une grosse puissance, quoique tu peux l'obtenir par d'autres moyens. Ça peut servir à avoir une grande régularité et une voiture qui ne vibre pas et qui est très stable, très agréable, quoique tu peux l'avoir par d'autres moyens. Et ça permet de pouvoir coller V12 sur le truc et c'est vachement cool. L'idée de cette voiture, c'est de pouvoir proposer le plus grand luxe possible, et Toyota, voyant que aucun autre V12 japonais n'était disponible et que tous les concurrents européens commençaient à s'y mettre, il fallait proposer leur propre V12 aussi. Ça n'a aucune autre raison d'être là. Pour les plus fans d'entre vous de Toyota, ce moteur est codé 1GZ. Il fait bien partie de la famille juste à côté du 1JZ. Et d'ailleurs, je serais très curieux de savoir à partir de quoi il a été conçu, puisqu'ils ont dû coller 2 600 lignes, je suppose. Tous les ingés. Ah, tous les ingés. Mais dis donc, t'as qu'à le faire toi-même ton V12. Ose me dire qu'ils ont pas fait ça. Quelqu'un aurait une pièce? Alors je tiens le capot, tu poses la pièce, tu démarres. Donc je pose la pièce en premier. Vas-y. Bougez pas. Donc pour illustrer la stabilité des moteurs, notamment sur les V12 qui sont des moteurs réputés très peu vibrants, eh bien on mettait une pièce sur la tranche et on démarre le moteur et la pièce ne doit pas tomber de la tranche. C'est bon, tout va bien. Ah, on a une 2 €? Bah mets la 2 € à côté. Putain, t'as réussi du premier coup. Et là, normalement, si je démarre, ça tombe pas. C'est la 2 qui est tombée. En vrai, c'est un peu cool. C'est un peu stylé quand même, hein. C'est un peu... Ça finit par tomber quand même. La voiture ne vibre pas du tout. C'est un truc de malade. Pour votre information, nous avons donc un V12 5 litres de cylindrée qui fait 280 chevaux sur le papier, puisque les Japonais ont passé le Gentleman Agreement. C'est un accord dont je vous avais déjà parlé avant. Alors tout ça est à entendre hors taxe, puisque les vitesses étaient bridées et des fois bon. Et surtout là, en réalité, on a plutôt entre 300 et 320 chevaux sous le pied. Après 280 chevaux ou 300 pour 2 tonnes. Et boîte 4. Même ça clique bien. Même ça, c'est classe. Il y a plein d'anecdotes sur cette voiture, de choses extrêmement bien faites, peut-être même un peu trop. Normalement, quand on fait une couleur noire comme ça, on fait une peinture brillant direct. Donc on peint en noir et c'est bon, c'est fini. Quand on veut donner plus de profondeur et de durabilité, on fait une couche de vernis dessus. Là, il y en a 7, des couches de vernis. Cette voiture est bourrée de traditions japonaises. Avec des trucs purement japonais, vous pouviez choisir d'avoir les rétroviseurs sur les ailes ou sur les portes, mais au choix à la commande. Messieurs... Putain, c'est magnifique. Vous avez vu le bois? Ouais, le bois, c'est... Premier détail qui saute un peu à la gueule. L'intérieur est en velours, pas tout à fait, c'est de la laine. Pour nous autres Européens et Américains, pour nous le top du luxe, c'est le cuir. Mais les Japonais ont une vision un peu différente de la chose, parce que le cuir, en été et en hiver, ça peut ne pas être si confortable. C'est sensible au changement de température, même si le cuir de bonne qualité, normalement non, mais bref. Et surtout, le cuir, ça fait du bruit. En fait, la laine sur le papier, c'est le top du confort. Ça n'est pas sensible à la température, et ça fait zéro bruit. C'est pour ça que les voitures japonaises de très haut de gamme, en général, ont des intérieurs en velours ou en laine, parce qu'au Japon, c'est le top. Alors bien sûr, on retrouve du cuir, on retrouve du bois, on retrouve de l'aluminium, c'est super, mais on retrouve des moquettes qui sont folles. Détail que vous ne voyez pas, mais par exemple, rien que les jointures qui sont ultra épaisses, avec même un raccord feutrine ici pour le bruit. Mais regarde même la poignée de porte, en bois et alu, c'est superbe. Ouvre l'arrière, pitié. Ah bah on est chez mamie là. Waouh! Alors à l'intérieur de ce genre de voiture, on retrouve tout un tas de trucs improbables. On a les plafonniers personnels avec la petite lumière pour savoir dans quel état tu arrives avant d'aller chez ton client ou chez le président. Je crois que c'est l'écran. Et oui! Ouais! Cette voiture, dans la plus pure tradition des années 2000, cette voiture est équipée d'écrans, puisqu'à l'arrière vous aviez la télé et des informations relatives à la voiture depuis votre télécommande. Et à l'avant vous pouviez avoir la télé, le GPS et les informations relatives à la voiture sur un écran tactile. 97 la voiture. Ça répond vite ou ça lag un peu? Je pense que ça lag beaucoup. À l'arrière, dans le pur confort maximal, siège chauffant, siège massant arrière. Incroyable! Cendrier personnel évidemment. Sur les phases 2, vous pouviez même avoir les sièges ventilés. Et surtout... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Si je dis pas de conneries, ça c'est déjà des écouteurs pour pouvoir écouter ta musique dans la voiture sans déranger. Et ça c'est monstrueux. Et si je dis pas de conneries, normalement vous pouviez brancher sur cette voiture un micro, puisque les Japonais, dans la pure tradition japonaise, adorent le karaoké. Et ça c'est la banquette arrière électrique. Non mais il y a plus de boutons que dans un Airbus. C'est normal, c'est une Toyota.
Ça, c'est trop bien. Comme ça, au moins, monsieur le passager présidentiel peut avoir une pleine vue sur la route, mais monsieur le passager présidentiel peut se mettre encore mieux. Le pauvre chauffeur. Et là, Joseph, si tu enlèves tes chaussures... Voilà. Alors en vrai de vrai, c'est super confortable. Bah ouais. À mon sens, je n'ai jamais retrouvé quelque part d'autre où tu peux ouvrir le siège et passer tes pieds. Alors c'est confortable, par contre t'as troqué le confortable contre l'esthétique. La tradition, tu sais. On n'a pas encore roulé, mais la voiture est, en termes d'assises, extrêmement confortable. Tout est réglable, tout est prévu en fait pour les passagers et dans la pure tradition de toutes ces grandes berlines, notamment anglaises, où ils le font beaucoup par exemple chez Bentley ou Rolls. La voiture est entendue pour être vécue depuis ces places-là, à l'arrière. Exemple le plus frappant, c'est le soft close. C'est l'assistance de fermeture de porte. Si la porte est mal fermée, la voiture aide à fermer jusqu'au bout la porte. Il n'y en a pas devant. Si ton chauffeur à l'arrière ferme la porte, il aura pu profiter du soft close, donc pas besoin de lui en mettre devant. En parlant de chauffeur, est-ce que tu irais pas nous emmener faire un tour? Regarde ton siège chauffant. Hop là! Hé, connard! Confisquer le siège. Pourquoi tu m'enlèves ce siège chauffant? Chauffeur, remettez-moi le siège chauffant! Pourquoi t'as ça? C'est pour préchauffer le siège. Waouh! Continue! Encore! C'est quand tu mets la marche arrière. Il y a tant de trucs dans cette voiture. Pourquoi ça souffle froid là? Parce qu'il a retouché devant. Ah non, hein! Le chauffeur a retouché. Mais comment ça, le chauffeur il retouche à la température? Vous aviez qu'à savoir lire. Moi j'ai mis 28 degrés ici. Ah putain, c'est vous qui avez monté à balle. Ah d'accord! Ok, quand j'appuie là, ça l'appuie de Non. Eh ben je te confisque ton siège chauffant. Oh! C'est oufissime. Attends, mais il y a du gaz là? On dirait que t'es en roue libre. J'appuie à peine sur l'accélérateur. Hein. La sensation de derrière, on dirait que t'es en roue libre. Bah j'y suis, hein, 1050. Attention, je vous fais une accel. T'es pieds dedans là? T'es vraiment pied dedans? Là je suis moquette. Ok. C'est quoi la cylindrée déjà? 5 litres. Ok. Bah, c'est 5 litres bien dépensés. C'est 5 litres que tu viens de consommer là? Est-ce que vous êtes prêts? Je remets une moquette. 3, 2, 1, moquette. Oh! Ah quand même. Ah, il y a un petit quelque chose. On est à 90. Par contre tu les sens pas. 2200 tours minute. On a toujours cette impression que t'es en roue libre. Ouais, mais même moi, hein. Voilà, s'il vous plaît, un peu d'intimité. Quel bonheur! Ça donne quoi la conduite? Je m'attendais à une voiture où tu sens rien, genre direction assistée électrique et tout ça. Et bah dans le volant, t'as un petit peu de remontée d'infos. Tu vois qu'elle est faite pour pas être trop brutale. Donc la direction, elle est très démultipliée. Pour pas, tu sais, que le moindre coup de volant te déséquilibre la voiture. Alors derrière c'est terrible. Les petits coups de volant sont... Alors, ouais, parce que toi, quand tu mets un coup de volant maintenant, nous on le reçoit 20 minutes plus tard. Je sens que j'ai pas le gabarit pour. Je suis trop haut, moi. En fait, voilà, là j'ai une bonne vision, mais j'ai l'air con. C'est vrai que cette voiture a été fabriquée par des Japonais, pour des Japonais, donc ça n'a jamais été entendu pour être vendu en dehors du Japon, même si c'est déjà arrivé. Du coup, on a une voiture qui est quand même adaptée aux Japonais, et notamment au gabarit japonais. Et c'est vrai que pour une voiture qui fait 5,27 m, eh ben, j'ai pas beaucoup de place ni pour mes pieds, étonnamment, ni pour mes genoux. Et t'as vu la taille du moteur et la taille du coffre? D'accord, mais par exemple, ma classe S, qui est plus petite, puisqu'elle fait 5,21 m, offre beaucoup plus d'habitabilité. Par contre, le proprio me disait, le régulateur ne fonctionne que jusqu'à 108 km/h. C'est étonnamment imprécis. Parce que c'est 100 la limitation au Japon. Ce qui est ouf, c'est que tu touches quasiment jamais à la pédale d'accélérateur et surtout, t'as pas du tout envie de le faire. C'est pas fait pour, c'est pas fait pour. Waouh! Il y a une latence entre le moment où tu tournes le volant et le moment où effectivement on bouge. Il y a un ping. Ah ouais, quand tu mets du gaz, tu t'encanailles. C'est ouf parce que tu sens que dépasser les 110, 120, il n'y a plus de raison d'y aller. Par contre la sensation à chaque virage, vraiment c'est... Ça fout la gerbe. Ouais. C'est Gerbomax derrière, ouais. terrible. Combien vous me payez pour pas gerber? Monsieur, mon augmentation! Où est mon augmentation? Chauffeur, je vais vous baisser votre température à l'avant, attention. C'est vrai que pour avoir du coup la classe S concurrente qui sortait dans les mêmes époques, voire même avant, elle est plus insonorisée. Ouais, elle est vachement silencieuse. Elle est plus calme. Là par exemple, quand tu mets moitié gaz, on n'a aucune sensation moteur. Il y a un mode power. Oh putain. Est-ce que vous êtes prêts, les petits bonheurs? Attention. Attention, on remet gaz. Qu'on se mette d'accord, de derrière, il n'y a aucune différence. 5300 tours. Ça marche pas si mal. Tu peux cliquer sur la dame à droite. C'est quoi ce qu'on a nous? Il y a une skieuse. Il y a une skieuse, il y a un espèce de petit lac. C'est peut-être les points d'intérêt. Ah, il y a vraiment une skieuse? Ah mais attends, on te le dit. Ça fait longtemps que j'ai plus confiance en vous. C'est le Japon. Regarde! C'est où tu peux aller au ski? C'est ouf! T'as un petit bonhomme de neige et tout ça, c'est les stations de ski japonaises. Il faut cliquer vers les flèches du haut, je crois. Ah ouais. Et là, il faut valider avec... Non, en bas, au milieu. Descends là, l'image. Il y a du scroll. Il y a une photo! Ah, il y a une photo. Il y a 4 pixels. Il y a même les pistes. Il y a 40% de pistes vertes, 40% de pistes rouges et 20% de pistes bleues. T'as même le prix des forfaits. Quand même, ils ont intégré dans la voiture finalement le concept de genre Maps. Oui. Genre t'as le détail, t'as le Street View, t'as les heures d'ouverture, t'as les prix. Putain, mais
parti. Elle nous a insultés. T'as dit quoi sur ma mère? Qui veut conduire? Joseph, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Chauffeur, en route. Moi, je suis parti pour mettre mes grands pieds dans le neige, Joseph. Ah mais ça se sent déjà, t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'autres constructeurs qui ont repris ça. Avec le trou dans le siège, on est trop bien. En étant devant en tant que chauffeur, là je sais pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, je suis trop bien. Je suis réellement, sincèrement bien. Ceci dit, il y a la fiture pour l'autre. Tu vois, c'est nickel. T'as juste les pieds un peu plus haut. Et comme ça maintient la tête du chauffeur. Ok, la gerbe va revenir. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, non mais je comprends tout. Ah, t'as vu, hein? Ce que vous disiez. J'ai pas la gerbe devant. Alors il y a une autre chose à l'avant, c'est le positionnement en fait des rétros. C'est vachement plus pratique. C'est hyper bien, ouais. Tu vois direct, quasiment c'est pas dans ton d'angle angle de mort. vue. Il sort vite lui, hein. Lui il est taquet. Ah, Vous m'avez demandé? Ouais. Il y a pas un diffuseur d'odeur? Non, non, c'est que je crois que t'as mis le chauffage. Ah oui, j'ai mis le chauffage à balle moi, j'ai mis en Alors c'est peut-être ça, C'est quoi ça? le diffuseur d'odeur. Mais ça pue? Parce que le concept, c'est que ça sent bon. Bah tiens, vas-y. C'est ça ou pas? Il y a un petit côté toilette. Ouais, c'est 100% ça. Ah c'est lui. Ah, c'est lui. Pink shower. Je connais les golden shower mais... Peu de respect pour le proprio quand même. Non, vous en faites pas, il y en a un deuxième. Oh Pourquoi il y a un courant d'air là? Qui a mis un courant d'air? C'est vrai qu'il y a un courant d'air. Comment t'as mis un courant d'air? J'ai rien tout. Je ne comprends Mais pas. si, Tout est en t'as japonais. touché. Tout est en japonais, je ne comprends pas. Attendez, bougez pas. Là, c'est fini, c'est bon, il n'y a plus de courant d'air. Je crois que ça active la clim, ça. Le seul truc qui m'emmerde, c'est vraiment que là, on n'est pas si bien assis. Là, t'es vraiment pas bien, hein. Moi j'ai les genoux dans le siège conducteur. En fait j'ai que le cul qui est sur le siège, les cuisses sont pas posées sur le ouais. siège. Attention, Il arrive. Il arrive fort le Joseph. je suis à 50, hein. Ça On fait dirait pas, ultra mais... peur. Ouais, on a l'impression d'arriver tellement plus vite. Ils auraient pu travailler le maintien latéral des sièges quand même. Hein. Quand même, les petits lombaires gonflables, hein. C'est quand même chouette. C'est franchement... Ça donne envie de faire de la route avec. Mais complètement, ça donne envie quand tu roules en fait, c'est chouette. En vrai, c'est plus sympa devant que derrière. Ouais, mais parce que toi, t'as pas été à ma place dans ma position. C'est vrai. Y a pas 2 secondes, tu disais arrête-toi, ça commence à gerbouiller. Bah, quand tu fais pas le touriste trophy, ça va. Oh, elle me fait bailler. Mais c'est pas un bâillement d'ennui, c'est un Non. bâillement de relaxation. C'est un bâillement de je suis bien. On a dit ça dans la Diablo. Les voitures finissent par imposer leur vision au bout d'un moment. Et là, elle a imposé. Le silence et le calme. La Diablo avait inspiré un espèce de respect pour l'animal que c'était, tu vois, une révérence. Et là, elle a inspiré une quiétude. Peut-être une solution pour les bouchons parisiens pour que les gens s'énervent moins. Hein. C'est vrai que là, quand il faut aller sur l'autoroute et faire des trajets... En fait, c'est comme ça qu'il faut la conduire. Jamais plus de 15% de pédale. Ouais, t'as vu que t'accélères jamais en fait. Ah, tu sens qu'il y a du gras en fait. En fait, t'as des chevaux à cause du moteur, parce que t'as voulu du gras et t'as voulu un V12. Mais c'est une conséquence en fait. Mais des c'est une chevaux. conséquence d'un autre truc. C'est presque vulgaire d'avoir mis Ouais, des c'est chevaux vraiment dedans. les ingénieurs, ils ont fait ouais, il y a 300 chevaux, on est désolé. En fait, il faut la conduire souple. De toute façon, dès que tu la brutalises, tu sens qu'elle est pas faite pour. Ça, c'est quand même, on n'en parle pas assez, hein, mais quand même. Hein. Enfin, la dernière fois, moi, que j'ai vu de la dentelle et que ça bougeait autant, c'est que j'avais testé la liqueur de papy. Hein. Et ça s'est fini en vomi. On est à 110 là? Là, on est à 105. Oh, c'est Alors, royal. la précision Incroyable. de la direction est inexistante. Mais ça l'a fait dandiner, ça ne la dirige pas. Je suis pas certain d'avoir déjà eu une expérience aussi bonne à 110 sur une autoroute en fait. Là, on est à 115. L'isolation phonique est merveilleuse. Les sièges, quand on n'est pas grand, sont incroyables. Et pourtant, t'avais essayé une Rolls. Pourtant, j'avais essayé une Rolls, beaucoup plus de place. L'isolation phonique était encore meilleure. Mais elle inspirait pas autant le calme. Ouais, c'était différent. C'est comme un hôtel 5 étoiles, mais pas le même. Mais du coup, sur voie rapide comme ça, on se rend compte que tout a été fait pour maximiser la sieste des gens derrière. C'est ça. C'est un prétexte à la sieste. C'est un Siestotron 2000. Il y a quelqu'un là, non? J'en étais sûr. Je l'ai vu à travers mes rideaux. T'as vraiment fait la mamie qui surveille ce qui se passe dans le quartier à travers les rideaux en dentelle. Et bah, il y a encore la Marie qui va coucher avec un autre garçon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Century, du coup, est sortie à la fin des années 60 et a été remplacée seulement en 97. Elle a eu 30 ans de carrière. Ensuite, il y a eu celle-ci qui a duré de 97 à 2017. 20 ans. Pas mal, hein? Et 10 ans de moins. Puis aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est sortie depuis 2017 et qui fait le bonheur de quelques Japonais, je suppose, puisque du coup, elle est que vendue au Japon. Ouais, c'est la seule génération qui a été vendue à l'étranger. Ils avaient prévu d'en vendre une centaine. Non, ils en ont fabriqué une Ils en ont centaine. fabriqué une centaine, ils en ont vendu une cinquantaine hors Japon. Ce qu'il fallait savoir aussi, c'est que ces voitures étaient évidemment très chères. Pendant un temps, c'était l'une des voitures les plus chères du Japon, à part quelques autres voitures de sport de l'époque.
en série limitée qui pouvaient se retrouver un peu plus chères, mais ces voitures étaient autour de 150 000 €, c'est-à-dire pas loin du prix des concurrentes allemandes, voire plus cher. La décote. La décote. Alors voilà, j'allais parler du prix en occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces voitures, autant en neuf se sont retrouvées être les voitures les plus nobles possibles à acheter au Japon, autant pendant un temps, après ces voitures se sont retrouvées en occasion, on en a même retrouvé en taxi, et elles ont eu une image ultra ringarde pendant un temps, ce qui faisait que ces voitures se retrouvaient à des prix abusés. Il y avait l'ambassadeur du Japon en France qui avait une Century, et l'histoire raconte, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que de temps en temps, dans Paris, elle s'arrêtait un peu en mode random, t'avais la vitre qui s'ouvrait, tu voyais une main qui vidait un fond de tasse de thé, et après la vitre se refermait. Voilà, juste l'image du truc. Il est trop fort. Trop fort. Je sais qu'il faut que j'aille la conduire, hein. C'est mon tour, hein. Mais T'es encore un peu brouillard brumeux. Ouais. c'est un pur bonheur. T'as vu, elle est agréable à conduire. Pourquoi j'ai pas acheté ça? Je t'avais dit que c'était mieux de ta S. Oh, l'inertie. Alors t'inquiète que derrière, on sent aussi l'inertie. Sensation, les rétroviseurs soient 3 km. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur une Pagani Huayra. Tu trouves pas ça agréable? C'était des bons souvenirs, effectivement. Le capot est immense, mais je trouve pas que ce soit si dérangeant. Non, il plonge pas mal. Il n'y a aucune sensation de boîte de vitesse. Je saurais pas dire en quel rapport je suis. Attends, si je passe la 3, elle en a rentré une, donc Là, elle j'étais en a déjà en rentré 4. une. Donc on était en 4. Ouais. Est-ce que tu t'en fous pas de savoir dans quelle vitesse t'es avec ça? Non mais d'accord. T'as vu le contour, il est pas formidable. Le contour, c'est juste une écriture numérique, il n'y a pas d'aiguille. Il y a vraiment 2 aiguilles qui sont la température d'eau et l'essence. Le reste, c'est tout numérique. En vrai, c'est chouette le numérique, là, j'aime bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est l'interprétation classe S japonaise. L'interprétation classe S, c'est on fait du solide et du fiable, mais on met de l'innovation. Les japonais, c'est on fait du solide et du fiable. Et surtout pas d'innovation, parce que ça pourrait être pas fiable. Après, ils ont quand même sorti un moteur juste pour elle. C'est peut-être le seul endroit où ils ont pris un risque. Et ils ont dit, mais un risque, ça suffit, faut pas déconner. Il y a vraiment cette déconnexion, j'ai pas l'impression d'être dans la voiture que je conduis. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a un préparateur dans les années 90 qui s'appelle Top Secret, qui a fait une Supra avec le V12 de la Century. Ouais, en biturbo, il me semble. Wow, comment ça s'ouvre? Waouh, waouh, waouh. Tu sens le pneu avant qui s'ouvre? Monsieur le chauffeur, Vous enjaillez un peu, monsieur. vous ragaillardissez. Comment ça manquait? Tu viens de la mettre en mode sport, là, on t'a vu, hein. Oh, attends, là, je la passe en mode sport. Sylvain, t'es dans un bus, à aucun moment ça va drifter. Oh, il y a eu quelque chose. Elle m'a dit anti-patinage, mais il y a un ESP? Tu sais que c'est la première fois de sa vie qui s'est enclenché, si ça se trouve. Oui. Bah, il y a eu le voyant de la voiture qui glisse. Bah, on a oui. eu la sensation Oui. de ça freinait pas partout, ouais. Putain, elle part. Ouais, elle part, mais elle me retient. Alors la sensation de derrière, j'avais l'impression que t'étais à 90 degrés. Hein. Parce que l'arrière y était. Là, t'étais en championnat du monde de drift. À l'avant, on était à 0. Ah, tu l'as touché, tu l'as pété vraiment? Voilà. Putain, on y a touché, on n'a pas eu de problème, nous. Et toi, tu y touches et t'as un souci. T'arrives à casser une Toyota, Sylvain. T'as un problème, Mais c'est les Sylvain. essuie-glaces, j'ai pas touché les essuie-glaces. Je suis à 67. Putain. Sylvain, elle fait 2 tonnes. Sylvain. Je vais pas assez vite encore. Bon, ça dépend quel point de vue. Personne n'a jamais conduit une Century comme ça. Ça va, vous? Ouais. Putain. Elle a un ESP. Ça va derrière? Non. Complètement con, ce chauffeur. On comprend vraiment. Là, il va être terrible. Non, ça va. Joseph Sama. Oh, What is this driver again? déjà vous. Non, c'est jamais vous. C'est vraiment jamais vous. L'expérience de conduite est folle. Alors, faut pas aimer conduire dans le sens où tu sens pas ce qui se passe dans la voiture. Mais si t'as envie d'avoir l'expérience conduite bateau dans une voiture, c'est vraiment bien. Mais contrairement à la Rolls Phantom, qui avait même pas été plaisante à conduire de fait qu'on ne sentait rien, celle-ci finalement est assez plaisante parce qu'elle est reposante. Pense au rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix du coup est fou parce que ça en occasion aujourd'hui, ouais, entre 20 et 30 pour en faire importer une quoi. Bon après faut assumer la conso hein. Entre 13 et 18 annoncés par le proprio. Tu peux la mettre à l'éthanol? Le sacrilège. Est-ce que vous achetez? Ouais. Ah oui, carrément. Genre là vraiment vous avez 30 à mettre, vous les mettez? T'as dit 20 tout à l'heure. Admettons 30. À 30 peut-être, à 20 ouais. Parce qu'à 30 t'as quand même pas mal de choses très sympas où tu vas pouvoir t'amuser un peu plus. À 30, tu commences à avoir des limousines allemandes Ah qui ouais. sont plutôt stylées quand même. Donc, Sylvain, Je trouve que ça manque un peu de charme, c'est trop rationnel. J'aurais pas été contre un peu plus de blagouille. Je suis un peu plus sensible au charme que peuvent avoir des anglaises ou des allemandes. c'est le commun de beaucoup de japonaises, c'est que les voitures n'ont globalement que très peu de défauts et ça leur enlève du caractère. Ça manque peut-être un peu de charme, même si l'extérieur y participe beaucoup, la dégaine est folle. Donc globalement on a 2 acheteurs et un pas acheteur. T'es pas acheteur toi? Non mais c'est que j'avais peur d'être déçu, je suis pas déçu, c'est vraiment une super caisse. Mais c'est une super caisse japonaise, donc c'est bien carré comme il faut et puis y a rien qui dépasse. Est-ce que vous êtes satisfait ou déçu? Non. Ah, j'adore. J'avais peur d'être déçu, comme beaucoup de caisses où on s'en est fait
un mythe de ouf. Je suis pas déçu du tout. La session sur autoroute là. Ouais, c'est un bonheur. En fait, c'est là où elle prend tout son caractère. Ok, Joseph, déçu, pas déçu? Absolument pas. Donc t'achèterais? En vrai, ouais. Moralité, c'est quoi? C'est pas aussi fun qu'une Bentley, mais c'est certainement moins emmerdant. Merci de nous avoir regardés, merci à vous d'être venus sur ce bel essai. Merci de nous avoir invités. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Nicolas le loulou qui nous a prêté ce beau véhicule. Pensez à participer au questionnaire sur Twitch si vous voulez vous inscrire potentiellement et avoir votre voiture revue dans une vidéo. Merci au circuit de Nevers-Manicourt qui nous a accueillis aujourd'hui, c'était très chouette. Merci à tous et puis gros bisous. Petit drift?